Nous avons déjà vu comment lire et écrire dans un fichier avec les différentes permissions. Donc ici, on va présenter comment lire les attributs d'un fichier. Donc les appels système de la famille state permettent de lire les informations stockées dans les nodes d'un fichier qui sont inclus dans la librairie 6/state.h. La syntaxe des primitives state et fstate est comme suit. Pour le premier argument de state représente le chemin d'accès des fichiers. Par contre, fstate utilise le descripteur des fichiers ouverts avec open. Pour les valeurs de retour de deux primitives, il renvoie la valeur 0 si il est vrai. Sinon, il renvoie -1 qui correspond à un code de retour positionné dans la variable R0. Ces deux appels système retournent les attributs du fichier dans une structure de type state qui contiennent plusieurs champs représentant les informations sur le type des fichiers et les droits d'accès, inode des fichiers sur le disque, nombre de liens physiques et ainsi de suite. Il y a aussi des macros prédéfinis qui sont donnés pour vérifier le type de fichier dans le champ state-mode. Ces macros retournent 1 ou bien 0, comme s-i sdir, vrai si le fichier est un répertoire. Pour le deuxième, indique un fichier spécial caractère. Pour le troisième, représente un fichier spécial bloc. Le quatrième indique c'est un fichier régulier. Pour le dernier, représente un pipe. Premièrement, on va voir comment s'informer à propos d'un répertoire ou d'un fichier sous Linux. Donc, on va regarder le premier cas par la commande ls qui affiche le contenu d'un dossier. Je vais faire ls-l pour en savoir assez d'informations. Le caractère tiré au début de la ligne là, ça veut dire que c'est un fichier ordinaire. Et la lettre T pour dire que c'est un répertoire. Alors, si on veut savoir un petit peu plus, on a une commande qui s'appelle state qui permet d'avoir des informations techniques plus détaillées. Par exemple, si je la fille pour fiche 1, donc on voit les informations sur la taille, le nombre d'octets occupés et ainsi de suite. Donc maintenant, on va voir comment utiliser en programmation C avec la primitive state. Donc la première chose, on va inclure la librairie 6/state pour les différentes primitives qui nous permettent de récupérer les informations d'un fichier. On va aussi inclure Stadio et stdlib pour pouvoir utiliser quelques fonctions standards. En utilisant aussi la librairie instad.h. Bien sûr, en utilisant à l'intérieur de la fonction spéciale min deux arguments. Le premier argument, c'est le nombre des arguments passés dans la ligne de commande et le deuxième argument, c'est une liste des chaînes de caractères. Parce qu'on utilise dans ce programme le nom d'un fichier est passé dans la ligne de commande. Donc ici, nous avons déclaré la structure state identifiée par inf. Puis on va déclarer aussi la variable mode de type mode-t. Dans ce programme, on veut connaître le type d'un fichier par l'utilisation des macros prédéfinis qui prennent inf.state-mode comme argument. Donc ici, on va utiliser l'appel système state qui prend bien sûr deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom d'un fichier passé dans la ligne de commande. Puis aussi, le deuxième paramètre, c'est l'adresse de la variable inf.
Dans la variable mode, on va bien sûr affecter le champ inf.state-mode. Donc, on va utiliser bien sûr l'instruction f. Comme nous voyons ici, nous avons utilisé bien sûr plusieurs cas. Pour le premier cas, bien sûr, si bien sûr le fichier est un répertoire, bien sûr, si en utilisant le macro S -is régulier, c'est-à-dire c'est un fichier régulier. Bien sûr, pour S FIFO, c'est un FIFO ou bien un autre type. Donc, on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Donc, on va tester la compilation, lancer l'exécutable. Donc, on va bien sûr spécifier un nom d'un fichier comme fiche 1. Donc, comme nous voyons ici, c'est un fichier régulier. Si on va utiliser par exemple rep 0, donc il va bien sûr donner un message comme rep 0 est un répertoire. Donc, on va améliorer ce programme de telle façon qu'il affiche les droits d'accès pour un répertoire ou bien pour un fichier. Donc, on va bien sûr déclarer une variable de type char. Dans ce programme, nous avons bien sûr spécifié trois lettres, comme bien sûr D indique un répertoire, tiré c'est-à-dire un fichier ordinaire, P c'est-à-dire un pipe. En utilisant l'instruction printf pour afficher le type d'un fichier grâce à la variable C. Comme nous voyons ici, l'instruction printf nous permet d'afficher le mode d'accès, lecture, l'écriture et l'exécution pour le propriétaire. Donc, grâce à l'opérateur point d'interrogation qui donne une écriture plus compacte, qui remplace bien sûr l'instruction conditionnelle f-else. Donc, l'instruction printf nous permet d'afficher les droits d'accès, lecture, l'écriture et l'exécution pour chaque utilisateur, le propriétaire, le groupe et les autres utilisateurs. Donc, on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Donc, on va tester la compilation. Donc, il y a une erreur. Donc, on va corriger. Donc,
Donc il n'y a aucune erreur. Donc maintenant on va lancer l'exécutable. Puis on va bien sûr spécifier le premier paramètre. Et comme nous voyons ici, il va donner bien sûr un message fiche 1 et un fichier régulier. Les droits d'accès bien sûr pour ce fichier. Pour le propriétaire, c'est RW. Pour le groupe, c'est bien sûr R de tirer. Et pour les autres, il y a bien sûr R de tirer. Premier caractère ici indique bien sûr le type des fichiers, qui est un fichier régulier. Donc, pour compléter notre programme, on va insérer quelques informations qui concernent le numéro de l'inode, le nombre de liens physiques, le numéro des propriétaires et la taille d'un fichier. Ici, grâce à ce champ, pointe sur la structure inf, nous permet bien sûr d'indiquer le numéro de l'inode. Donc, ce champ, bien sûr, nous permet de spécifier le nombre de liens physiques. Donc, ce champ st-id nous permet bien sûr de spécifier le numéro de propriétaire. Donc, la même chose pour st-git. Donc, indique le numéro de groupe. Ce champ st-size pointe sur la structure inf nous permet de spécifier la taille d'un fichier. Puis, on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Donc maintenant, on va tester la compilation. Donc on va lancer l'exécutable. Puis on va spécifier le premier paramètre comme fiche 1. Et comme nous voyons ici, il va donner quelques informations qui concernent le numéro de l'inode, le nombre de liens, le numéro de propriétaire, le numéro de groupe et la taille d'un fichier.